montrer les dégâts, venez. Hier, en arrivant à l'école, on a chanté une chanson pour s'endormir. On a appris des gros mots, comme espèce de goujat. Qu'est-ce que ça veut dire, goujat? Depuis tempête dans la savane. Nous rouspétons tout le temps. Et nous mangeons des cacahuètes. Nous sommes pétants de santé. Depuis qu'on l'a lu, on remet tout à demain. Faut pas se stresser. L'important, c'est de rester cool. Avec son histoire de chevalier noir, Escoffier nous a brisé nos contes de fées. Moi qui croyais qu'il devait délivrer les princesses, pas les insulter. C'est quoi cette espèce de chevalier d'opérette? Ici, on cherche constamment 20 bonnes raisons à tout. 20 bonnes raisons de mentir à nos parents. Ou 20 bonnes raisons de ne pas faire ses devoirs. Dans le livre de Michael Escoffier, on a trouvé un abécédaire pour les grands. Il est vraiment drôle. On n'arrête pas d'enlever des lettres dans les mots. Comme le A dans carotte. Tout a commencé avec ni vu ni connu. Depuis, on attend toujours une petite voix dans notre tête. C'est comme notre conscience. L'idée de livre. Encore un autre. Encore un autre. C'est trop drôle. On recommence. On se sent tout bizarre. On n'arrête pas de lire ces livres. Lorsqu'un texte nous a touchés, nous a enthousiasmés, nous recherchons instantanément les autres ouvrages de l'auteur pour mieux le connaître, pour retrouver son univers, ses personnages, les valeurs véhiculées par ses livres, pour savourer à nouveau le style de son écriture. Mais dans le cas de Michael Escoffier, il sait nous amener vers la surprise, nous faire rigoler. C'est très virulent. Les personnages de ces livres sont souvent des animaux. Il leur fait faire n'importe quoi. Il y a beaucoup de mots compliqués dans ces histoires. Comme systématiquement. Il y a toujours un effet de surprise dans ces histoires. Moi, je me demande toujours comment ça va se terminer. Moi, je devine jamais la fin. On se bidonne vraiment avec ces livres. Même quand les personnages se chicanent. C'est drôle. Alors, après la lecture des livres d'Escoffier, les élèves ils ont commencé à se comporter bizarrement. Ils imitaient les personnages des livres. Oui. Alors, on a décidé de faire des films avec les histoires. On a choisi 7 histoires de Michael Escoffier. Ensuite, on les a filmées sur un fond vert et on a incrusté les illustrations de ces livres à l'intérieur. Il n'y avait même pas besoin d'apprendre les textes parce qu'ils savaient déjà les histoires par cœur. On m'a dit que dans cette école, on avait beaucoup travaillé pour préparer plein de choses autour de mes livres. J'ai vu des petits films sur la télé, j'ai vu des livres que vous aviez écrits, j'ai vu les dessins que vous aviez faits et ça me touche beaucoup de voir tout ça. En plus, il y a des animaux là au premier rang qui sortent directement de mes livres. Est-ce que c'est des déguisements que vous avez préparés vous-même? Oui. Ok. Écrire et lire, c'est le plus beau des virus, c'est la plus belle des maladies qu'on puisse attraper. Vous m'avez donné le virus Québec. Je crois que je vais être obligé de revenir. Nous avons décidé de faire un catalogue anti-Escoffier. Le projet consiste à ce que chaque élève choisisse un livre et en fasse une anti-promotion. Si on vous dit « Surtout, n'ouvrez pas ce livre », On a tout de suite le goût d'ouvrir le livre. cette tentative n'a pas été un succès. C'est plutôt une catastrophe. Le virus a tout contaminé. La lecture, les écritures, les mathématiques, les arts, tout. Finalement, l'école complète est infectée. Ouais, c'est bien correct comme ça.